Mon fils, tu dois quitter avant qu'il vienne avec la police. Qu'est-ce que vous dites? Je veux pas partir vous laisser ici. Je suis là pour vous protéger. Tu veux protéger ta grande sœur maintenant? Tu as cassé une partie de la tête de son mari. Si tu pars en prison, est-ce ainsi que tu vas le protéger? Et me protéger, je te demande mon fils. Je t'en prie, va loin. Comment tu vas le protéger? Si tu pars en prison, va loin et vite, même avant qu'il soit là avec la police. Jeff, écoute celui qui court pour un combat. Aujourd'hui, part en combattre un autre. Pour l'instant, s'il te plaît. Pour mon bien. Écoute ce que maman a dit. Je t'en prie, tu dois y aller maintenant. Jeff, tu dois partir maintenant. Comme vous le voyez sur l'écran, Angèle et sa mère essayent de dire à Jeff de s'enfuir car elles savent ce qu'il va arriver. Regardez, c'est vraiment pitoyable. Jeff, en désespoir, avec des larmes, sorta et s'en alla. Angèle fut troublée et perdue avec des cris. Et sa mère ne savait plus quoi faire, c'est vraiment pitoyable. Jeff va me le payer durant toute sa vie, il est venu dans mon bureau, il a cassé ma tête. Et toi, tu me dis de me calmer. As-tu vu ma tête? Je devrais me calmer. Que vas-tu faire alors? J'appelle la police. Tu appelles la police? Oui, j'appelle la police. Je m'assurerai qu'ils enferment ce voyou pour toujours. Bébé, qu'est-ce qui t'a arrivé? Dégage devant moi, ouais. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Kevin? Pourquoi pousserais-tu ta femme? Comme ça es-tu normal? C'est grâce à elle tout ça m'est arrivé. Elle a permis à son frère d'entrer dans la maison et de la libérer. Puis il est venu au bureau et cassé ma tête. Je suis fatigué d'elle encore et encore. Je suis désolé, mon ami. Essayons de trouver une entente car Jeff est ton beau-frère, donc tu ne peux pas appeler la police. Ok? C'est un problème de famille et nous devons le résoudre. Je t'en prie, mon cher ami. Kevin? Tu essaies d'appeler la police pour mon frère? Oui, je vais appeler la police sur toute votre communauté. Je fermerai toute ta famille avec la police si j'en ai besoin. Ni toi, ni ta famille ne m'arrêtera plus. Alors je te demande, Angèle, où est Jeff? Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas où il est. Angèle, je te demande une fois de plus où est Jeff, puis il se leva pour frapper Angèle, voilà son ami Martin qui l'empêcha. Pas sous ma surveillance, tu m'entends? Ok, ça va maintenant que tu as pris son parti, tu n'es plus de mon côté. Tu prends son parti, ok, c'est pas mauvais. Kevin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Toi, je vais traiter ta merde, je vais rien te dire pour le moment. Puis il prend son téléphone et il appela la police en disant « Bonjour, c'est la police. J'ai besoin que tu m'enfermes un voyou pour moi. Oui, j'ai besoin que tu l'enfermes. Il est venu chez moi, il est rentré par effraction chez moi, et il a volé des choses chez moi, puis il est venu dans mon bureau et il m'a cassé la tête. Il s'appelle Jeff, je vais vous envoyer l'adresse pour l'arrêter tout de suite. J'arrive, je suis déjà même en route. Oui, merci beaucoup. Merci. » Martin dit « Kevin, j'espère que tu plaisantes », puis Kevin s'en alla. Martin fait quelque chose. Voici Kevin qui sort avec colère, puis il s'adressa au gardien de la porte en disant « Comment tu as osé accepter ce voyou rentré dans ma propre? Retiens ceci, le salaire de ce mois, oublie-le, tu l'auras pas même un centime. » Puis il monta dans la voiture et il dit au gardien de l'ouvrir la porte. Angèle, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon ami. Depuis qu'il est marié, il a complètement changé. Tout ce que je sais, que rien de mal ne devrait arriver à mon frère. Rien ne doit l'arriver. Ce que ton frère a fait était mal. Il ne devrait pas provoquer Kevin, car il est très dangereux. Parce que ce gars qui vient de partir, il est vraiment un fou. Si tu ne veux pas rien de mal, arrive à ton frère, tu dois faire quelque chose pour lui sauver. Ai-je épousé mon ennemi? Tu veux connaître la vérité, Kevin est pire que ton ennemi. Il veut détruire ton mariage, en même temps détruire ta carrière. Donc, je te conseille de ne jamais abandonner ta carrière. Ne perds jamais ce grand succès qui t'attend, tout ça, au nom du mariage, car cet homme que tu appelles ton mari, il s'en fiche. Donc si tu ne veux pas que quelque chose arrive à ton frère, tu dois lui sauver. Ok, je suis désolé, je dois rentrer. Prends bien soin. Je ferai mon mieux de lui parler. Puis Martin s'en alla. C'est catastrophique, Angèle ne sait plus quoi faire. Voici la police et Kevin qui rentrent pour arrêter Jeff. Maman, où est votre fils? Mon fils n'est pas là. Officer, fouillez toute la maison. Pourquoi fais-tu ça? Je t'ai dit que Jeff n'est pas là. Laisse-moi vous dire, vous pensez que je ne savais pas que c'est vous qui l'a envoyé dans mon bureau pour m'attaquer vraiment? Vous avez dépassé les limites. Je ne sais même pas qu'il était venu à ton bureau en premier lieu. La police disait à Kevin qu'ils ont fouillé partout et qu'il y avait personne. Tu vois? Il y a personne ici, mon fils. Je t'en prie. Ce n'est pas un problème de police. Pourquoi ne pas régler ça en famille?
De toute façon, vous êtes la seule à être en famille pour vous-même. Je ne suis pas un membre de votre famille, alors, je vous demande une fois de plus, je dis bien une fois de plus, où est ton fils, Jeff? Mon fils, pour la dernière fois, je te dis mon fils n'est pas là. Officier, amenez cette femme et enfermez-la. La vieille fut choquée. Puis Kevin dit, enfermez-la, et elle ne doit pas voir la lumière du jour. Maman, vous êtes comme une mère. Laisse-moi juste prendre vos mains, s'il vous plaît. Votre famille me dérange, et je vais vous donner une leçon. Amenez-la. Quand je verrai Jeff, vous serez libéré. C'est vraiment pitoyable, Kevin menotte sa propre belle-mère. C'est vraiment catastrophique. Qui peut faire ça à sa propre belle-mère? Voici Angèle qui ne pouvait plus se calmer, après avoir appris que son mari veut emprisonner son frère. Sans savoir que sa mère est en prison, c'est vraiment catastrophique. Voilà son mari Kevin qui apparaît. Puis Angèle dit, « Où est mon frère ?» C'est moi qui devrais te poser cette question parce que je suis arrivé chez toi et que ton frère n'était pas là. J'espère t'as enfermé, mon frère répond, moi où est-il? Quel genre de stupidité veux-tu me faire? Attends, tu me prends comme qui dégage devant moi. Kevin, je te préviens, où est mon frère? Je suis arrivé chez toi et j'ai trouvé seulement que ta mère, et je l'ai enfermée en prison. Je la ferai libérer quand je verrai ton voyou de frère. Tu veux dire quoi par là? Es-tu malade? Comment oses-tu enfermer ma propre mère? Où est ma mère? Ah oui, ta mère a refusé de me montrer son fils, et je l'ai enfermé. Kevin, tu dois être fou, vraiment très fou. Tu sais bien que ma mère est une personne malade, pourquoi l'enfermer en prison est-tu normal? Tu vois, dans le mariage, il y a des choses à faire et à ne pas faire, ok? Tu m'as défié trop de fois, et en tant qu'Africain, je devrais te mettre à ta place. Quand je verrai ton voyou de frère, je libérerai ta mère. Kevin va libérer ma mère. Maintenant va, et libère ma mère, je vois. Tu m'aimes pas, va, et libère ma mère. Tu es très stupide si tu penses que je vais libérer ta mère. Et d'ailleurs, je t'interdis de sortir de cette maison et c'est mon ordre. Vraiment, tu plaisantes. Alors tu t'attends à ce que je m'assoie dans cette maison, et je croise les mains, là jamais. Angèle, c'est mon ordre. Tu ne sortiras pas de cette maison. Ta mère sait quoi faire, si elle veut que je la libère. Maintenant, va dans la cuisine et prépare-moi à manger. Kevin, je te parle, va faire sortir ma mère. Kevin, je dis bien va faire sortir ma mère. Tu sais bien qu'elle est une personne malade. Angèle, tellement en colère, prend son téléphone et elle appela Kelly en disant « S'il te plaît, viens m'aider, Kevin a enfermé ma mère en prison. Angèle, viens me faire à manger. Je t'ai interdit de sortir. » Le voilà tellement en colère car il parle et Angèle s'inquiète pour faire sortir sa mère en prison. Kelly dit « Qu'allons-nous vraiment faire maintenant? Nous avons fouillé tous les commissariats de cette ville, ni trouvé de traces. » Voilà Angèle, son manager et sa camarade qui ont fouillé partout dans tous les commissariats sans trouver les traces de sa mère. C'est vraiment pitoyable. Que dois-je faire? Ma mère ne peut pas rester enfermée durant quelques jours en prison. Angèle, y a-t-il quelque chose que ton mari exige de toi que tu lui donnes pas? Peut-être, je me demande, il veut que tu arrêtes ta carrière de mannequin? Je me demande, est-il vraiment un être humain? Quel est son problème? Je regrette d'avoir me marié avec ce criminel. Ensuite, tu dois l'interroger car ta mère ne doit pas être enfermée dans une cellule. Nous devons faire quelque chose. Tout ce que je sais, ma mère ne peut pas passer un autre jour en prison, je dois la chercher. Ça va, nous allons la trouver. Nous allons trouver ta mère. Détends-toi. Et ton frère, allez-vous le dénoncer? N'osez même pas. Si ta mère, qui n'a absolument rien fait, il lui a enfermé en prison, que pensez-vous qu'il ferait à ton frère qui lui a cassé la tête? Je suis vraiment foutu, Kevin a fait ça à ma propre mère. Calme-toi, nous allons la trouver, c'est bon s'il te plaît, calme-toi. Voici Kevin qui essaye de lui calmer en lui faisant des câlins, et son mari Kevin regardait la scène comme vous le voyez sur l'écran. Il est assis dans la voiture et voir sa femme Angèle et son manager qui faisaient des câlins pour lui faire calmer, et son mari était très très jaloux, pensant que Angèle sort avec son manager. Angèle, personne n'a le droit de te toucher, à part moi, ton mari. Pourquoi la touche-t-il? Non, non pas. Mon Angèle Kelly, tu oses toucher ma femme, je te le jure Kelly. Je vais te détruire toute ta vie. Tu n'as aucun droit de toucher à ma femme. Regardez la scène comme vous le voyez sur l'écran. Après avoir se faire les câlins, Kelly l'ouvra la porte. Angèle monta, puis il rabat la porte de la voiture, et il rentra aussi dans la voiture.
Kevin regarda toute la scène, il était en colère. Il avait acheté des fleurs pour Angèle, mais il le jeta. Voici Kevin au salon avec une rage de jalousie. Et voilà Angèle qui rentre et Kevin dit « Angèle, d'où viens-tu? Réponds-moi, d'où viens-tu, Angèle? » Et moi j'ai dit « Où est ma mère? » Kevin gifla Angèle et il dit « Tu ferais mieux de répondre à ma question. D'où viens-tu? Si tu es homme, touche-moi à nouveau maudit que tu es. » Puis Angèle lui gifla aussi, puis on se dirigea vers la chambre en fermant la porte. « Ouvre cette porte, Angèle. Je dis, ouvre-moi cette porte. » Toujours en colère contre Angèle, il dit « Angèle, tu es morte aujourd'hui », puis il monta à l'escalier. Voici Angèle dans la chambre, elle se mettait à pleurer, c'est vraiment pitoyable. Voici Kevin qui descend de l'escalier en se dirigeant vers la porte, sinon je vais la casser, car aucun homme n'a le droit de te toucher. Ouvre cette porte, jamais tant que tu ne fais pas sortir ma mère, tu ferais mieux de libérer ma mère. Comme vous le voyez sur l'écran, Kevin essaye de rentrer, mais Angèle essaye de l'empêcher. Angèle, ouvre-moi la porte. Ok, reste enfermé là. Kevin, toujours en colère, se retourna et monta à l'escalier, et voici Angèle assis à terre avec déception. Pleurait toujours car elle était en déception. Et voilà Kevin au salon, puis il se dirigea dans l'autre chambre en disant « Kelly, tu vas me le payer cher. Tu as osé embrasser ma propre femme, je vas si t'écraser. » Mon ami, je ne sais pas si tu aimes vraiment Angèle parce que tout ce que tu sais faire, c'est de lui frapper à tout moment, lui blesser le corps, le visage. Tu lui as complètement traumatisé. Elle me fait complètement pitié. T'as fait qu'elle veut même perdre son boulot de modèle. Je suis étonné que tu me poses cette question si j'aime Angèle. Bien sûr que j'aime Angèle, tu le sais, non? Et c'est pourquoi je veux personne près d'elle. N'importe qui sauf moi. Car moi, c'est ma femme. Tu as raison. C'est ta femme et elle devrait être à toi seule, mais je me demande, est-il une bonne idée de ce que tu viens de dire? Tu ne comprends pas, ce gars ne veut personne proche de sa femme pourra croire ça? Ce gars m'a combattu parce que je tenais sa femme. Non, je crois pas. Kevin, est-il vrai ce qu'il a dit? Pourquoi la serais-tu dans tes bras? Pourquoi, dis-le-moi? Mais je suis ton meilleur ami, non? Oui, je le sais, mais on parle de ma femme, elle est à moi et je suis son mari. Pourquoi la serais-tu dans tes bras? Arrêtez de disputer comme des enfants. Kevin est vraiment fou, mais Martin c'est sa femme. Il peut faire ce qu'il veut. Je ne te soutiens pas. Non, arrête. Ne m'énerve pas. Je t'énerve pas, mon cher ami. Non, 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 tu veux me provoquer. Ne m'énerve pas, vraiment. Tu me déçois. Tout ce que ce gars fait est mauvais, car il traite sa femme comme un animal. Mais tu n'es pas la bonne position pour le juger. Mets en favori et écris suite en commentaire.